Il y a une promesse qu'ils ont entendue. Vous et moi. Et le problème de la promesse principale, c'est que Dieu nous prépare à chacun de nous une place au ciel pour une vie éternelle. C'est la raison principale. C'est vraiment la raison principale pour laquelle nous tous, nous accrochons à la parole de Dieu. Alléluia. Lorsque l'homme de Dieu avait terminé son discours, lorsqu'il s'apprêtait pour partir, on était ensemble avec Pasteur Matondo à l'extérieur. Moi, j'ai dit, je ne savais pas me retenir. Moi, j'ai dit à l'homme de Dieu et à Pasteur Matondo, moi, j'ai dit, mais le message que tu viens de nous donner, c'est ce que moi, je suis en train de préparer. Déjà, après vous, c'est le message que je devais moi aussi donner. Peut-être pas être explicite de la même façon que toi tu as parlé. Mais c'est dans le même sens. Question de rappeler le peuple de Dieu et de leur parler sur le signe du temps et nous sommes vers la fin du temps. Alléluia. Amen. Et je bénis l'Éternel. Vraiment, je bénis l'Éternel. Et j'étais tellement dans la joie. J'ai dit donc que ce n'était pas vraiment une pensée humaine en moi. Mais c'était l'Esprit de Dieu qui m'a conduit dans ce sens-là. Et lorsque, si nous avons encore une bonne mémoire, nous allons constater que durant tous les 4 semaines passées, on nous a parlé du royaume. Le royaume par le docteur Hubert. Et on nous a encore parlé par notre frère Moïse et pasteur Moïse. Il nous a encore rappelé concernant ce qui se passe dans le monde. Dans le monde spirituel. Cela veut dire que il est très très important que nous puissions être attentifs. Lorsque les conducteurs, les hommes de Dieu, les oins de Dieu sont en train de sonner des trompettes. Quand on dit sonner des trompettes, quelquefois les gens ils croient que c'est vraiment des trompettes comme ça, comme un instrument de musique. En ce moment où je suis en train de parler au peuple de Dieu, je suis en train de sonner les trompettes. La trompette qui doit apprêter le peuple de Dieu, parce que bientôt il y aura une autre trompette qui doit faire lever le camp de l'enfant de Dieu. Ça sera la trompette pour l'enlèvement. Alléluia. Je vais lire, j'avais quand même beaucoup de passages, mais nous allons aller quand même assez vite, on va prendre ce qui est beaucoup plus essentiel, tel que l'Esprit va nous conduire. Je vais lire. Je vais parler sur le signe du temps. Mais je vais faire la lecture au départ qui ne sera pas assez, qui ne doit peut-être pas concorder avec ce que je vais dire. Mais ce que nous ne devons pas oublier, que tout ce qui est écrit, donc c'est complète. Alléluia. C'est dans le livre, je vais vous prier de rester assis. Je lis dans le livre d'Éphésiens 6, à partir de 10.
Soyons attentifs. Ce sont des passages que nous disons très souvent, mais on les répète. Soyons attentifs. Avant même que je continue que je commence la lecture, les choses en partie que je vais parler ici, la modératrice, Maman Odile, a fait déjà la prédication. Donc, on était en connexion. Maman Odile vous a parlé de beaucoup de choses ici. En très peu de temps. En quelques mots. Si chacun de nous a pu saisir, être attentif à cela, cela va nous édifier et cela va nous bénir. Alléluia. À part cela, ça dépend des versions. Ma version, même pas vraiment beaucoup ça, mais je vais lire. À part cela, on parle à nous, le peuple de Dieu. On ne parle pas aux païens, on parle aux chrétiens qui sont dans l'église. Ça, c'est Paul qui parle. Et à notre époque, c'est moi qui répète les paroles de Paul. Paul qui parlait au peuple de l'église d'Éphèse. Et maintenant, c'est Paul qui nous parle dans l'église de Méja. Paul nous parle à l'église de Méja ici à Liège. Il dit ceci: devenez forts dans le Seigneur. Grâce à sa force et à sa puissance. Portez sur vous toutes les armes de Dieu. Suivez très bien, je vais en venir. Portez sur vous, c'est une obligation. On ne nous dit pas que si vous voulez, vous pouvez porter. C'est une obligation. On dit porter sur vous toutes les armes. On ne dit pas une arme. On dit toutes les armes de Dieu, de façon à repousser toutes les attaques du diable. Soyons attentifs. Soyons attentifs. Je répète, Paul dit ceci: devenez forts dans le Seigneur grâce à sa force et sa puissance. C'est une obligation. Portez sur vous toutes les armes de Dieu. Pas les armes, toutes les armes de Dieu. De façon à repousser toutes les attaques du diable. Car nos ennemis ne sont pas de la chair comme nous. Donc ils ne sont pas visibles comme nous. On ne peut pas les toucher à les mains. Ils ne sont pas de la chair ni des sang. Alors qui sont ces ennemis? Ce sont les principautés. Ce sont les autorités, les maîtres de ce monde du ténèbre, les forces spirituelles mauvaises, les forces spirituelles mauvaises du monde supérieur. Suivez. Et donc toutes les armes de Dieu, il répète, de façon à résister dans les jours difficiles et à défendre votre terrain par tous les moyens.
Pas par un moyen. Par tous les moyens. Vous tiendrez bon si vous avez la vérité pour ceinturon. Suivons, mes frères et sœurs. Que les enfants ne vous distraient pas. Vous tiendrez bon si vous avez la vérité. La droiture pour cuirasse. La cuirasse, cela veut dire que tout ce que quand les policiers, les soldats, ils vont dans une opération pour aller chercher les narcotrafiquants, qu'est-ce qu'ils mettent? Ils mettent de leur casque, ils mettent des gilets pare-balles pour que lorsqu'on tire tout ça, donc il se protège. Quand tu les tapes quelque part, donc il ne peut pas te faire mal. Alléluia. Amen. Soyez bien chaussés. Bien mettre les chaussures. Soyez bien chaussés. Préparez les chemins pour l'évangile de la paix. Suivez mes frères et sœurs. Je vais faire les commentaires après. Ne lâchez jamais. On ne dit pas que si tu peux, si tu veux. On dit ne lâchez jamais. Le bouclier de la foi avec lequel vous éteindrez les flèches incendiaires du diable, du mauvais. Portez le casque du salut. Portez le casque. Et l'épée. L'épée de l'esprit. Donc l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. C'est ça qu'on a écrit ici. Donc l'épée de l'esprit, on explicite, c'est-à-dire la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque nous lisons ce texte, lorsque nous voyons ce texte, nous voyons vraiment de quelle nature nous sommes. À partir de ce texte, pour tout chrétien, toute personne qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie en tant que Seigneur et Sauveur, donc il a beaucoup de qualifications en lui. Entre autres, donc nous sommes des combattants. Nous sommes l'armée céleste. Nous faisons partie de l'armée céleste. Nous faisons partie de cette armée de Dieu qui est invisible. Nous sommes des combattants de Dieu. Si nous sommes des ambassadeurs de Jésus-Christ pour la parole, mais entre-temps nous sommes des combattants. On nous montre ici que ce n'est pas qu'on vient seulement à l'église pour prier, demander seulement à Dieu qu'écoutez, demander, protégez-nous tout simplement parce qu'on est là, parce qu'on attend seulement le royaume des cieux comme ça vaguement. Quand nous lisons ce texte, ça nous rappelle que le monde invisible existe. Ça nous montre que le diable existe. Il y a deux royaumes. Il y a le royaume de l'Éternel des armées, Jéhovah, et il y a le royaume de Satan, le diable, le rebelle. De la même façon, le monde physique est hiérarchisé. On a des chefs, on a des personnes qui nous administrent, on a des présidents, jusqu'à ce que jusqu'aux ouvriers, tels que nous l'avons décrit
l'homme de Dieu, l'apôtre, c'était l'apôtre dernièrement, non, l'apôtre qui était venu, le nom encore, qui nous parlait sur le royaume des cieux. Le monde invisible existe. Et Satan aussi est organisé. Bien aimé, c'est que nous devons savoir que on n'est là pas pour prêcher Satan, mais nous devons savoir que le monde maléfique, de ténèbres, de Satan est organisé. Je le répète, le monde de Satan est organisé. Lorsqu'on cite dans la Bible que les gens que nous devons combattre, ce ne sont pas les gens qui sont visibles. La Bible ne dit pas seulement que nous allons combattre Satan et les démons, tout simplement. Mais il a fait des descriptions. Nous allons combattre contre les principautés, contre les autorités. Quand on dit les principautés, ça veut dire que c'est toujours dans l'ordre satanique, dans le monde des ténèbres, les principautés, les autorités, et qu'on sort dans le monde du ténèbre. C'est parce que le monde du ténèbre et de Satan est organisé. Comme nous voyons dans une armée, il y a des généraux, des capitaines et tout ça, jusqu'à première classe et tout ça. Et chacun a son rôle. Dans le monde du ténèbre aussi sont organisés, chacun son rôle. Et leur rôle principal, c'est toucher le peuple de Dieu et toucher toute personne ici sur terre. Nous avons entendu plusieurs prédications et nous savons que le diable, il est jaloux de l'homme et il ne veut jamais le bien des hommes ici sur terre. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait que miroiter. Il fait miroiter, ça veut dire que il nous présente de bonnes choses. Je vais te donner de l'argent. Je vais te faire ceci. Je vais te faire cela. Et comme lui, il donne avec beaucoup de facilité. Et les gens y vont. Et ils reçoivent. Et aujourd'hui, vous savez, vous qui avez l'habitude de rentrer dans les internets, on parle des problèmes de loges et de beaucoup de choses. Mais quand on parle de loges, c'est quoi? Ce ne sont pas les gens invisibles qui fréquentent les loges. Ce sont les gens physiques qui fréquentent ces loges. Mais ces gens physiques-là, ce sont les combattants des diables. Comme nous sommes les combattants de Christ, eux, ce sont les combattants de Satan, des diables. Si Paul parle au peuple d'Éphèse à cette époque-là, plus ou moins il y a 2000 ans passés, et aujourd'hui, cette parole a sa véracité. Pour nous, cette génération qui sommes aujourd'hui, nous devons réfléchir et comprendre que notre combat, c'est un combat qui est perpétuel. Depuis Genèse jusqu'aujourd'hui. C'est un combat qui continue. Cela veut dire que nous devons être très prudents. Nous devons être très prudents. Nous, en tant que sacrificateurs et peuple de Dieu, nous devons être très prudents. Vous avez entendu ici comment
l'apôtre Paul insistait. Il dit, revêtons-nous les armes de l'esprit. Les armes. Revêtons-nous les armes. Parce qu'il y a un combat réel. Tel que Maman avait dit tout à l'heure. Si Dieu nous ouvre les yeux de l'esprit, nous allons voir réellement, si possible, non, là où nous sommes, nous pouvons voir les entités maléfiques. Mais comme nous sommes dans le sanctuaire de l'Éternel, en ce moment, nous sommes dans le sanctuaire, dans le Saint des Saints. Je ne pense pas que toutes ces entités maléfiques ils sont là. Alléluia. Les entités maléfiques existent et le diable existe. Je vois souvent, aujourd'hui, c'était beaucoup mieux. Le peuple de Dieu est arrivé à temps dans le sanctuaire de Dieu, dans l'assemblée de Dieu. Il est très important que nous puissions manifester notre présence dans le sanctuaire de Dieu, dans la présence de Dieu. Vraiment à temps. Soyons pas distraits. Le sérieux avec notre Dieu commence lorsque nous nous levons le matin. Avec toutes nos intentions de venir dans ce lieu, dans le sanctuaire de l'Éternel. Nous devons faire en sorte de faire le sérieux d'être ici à temps. Faire tout, avoir ce souci d'être ici à temps. Et à partir du moment où nous franchissons la porte, nous devons mettre en pensée que nous sommes dans le sanctuaire, dans le tabernacle. Il faut prendre votre place, vous prenez votre place avec concentration. Dieu qui te connaît, il te le rendra. Dieu peut agir et travailler dans ta vie avec votre sérieux, avec votre conscience, la manière dont vous les considérez, vous prenez le sérieux, vous mettez le sérieux. Nous tous, nous sommes ici, nous n'avons pas la même approche, la même considération de Dieu, bien que nous l'aimons. Et c'est très important. Et Dieu agit. Le fait d'être régulier à temps, même avant qu'on puisse même entonner des louanges de ceci et cela, Dieu peut agir dans ta vie directement et donner la solution à quelque chose. On n'a pas encore commencé vraiment le culte, mais le fait avec ce cœur d'empressement, d'être à temps et tout ça avec tous les sérieux, Dieu agit. Vois comment vous les considérez. Parce que nous sommes dans le sanctuaire. Le tabernacle dans le désert, nous sommes dans ce tabernacle. Dans nos maisons, lorsque nous rentrons dans la prière, au salon, dans la chambre, à partir du moment où vous mettez juste votre sérieux, que bon, maintenant je vais rentrer en contact avec mon Dieu, votre attente d'assimilation est réalisée. Maintenant, vous devez commencer votre démarche. Il n'y avait qu'une porte principale où on rentrait pour franchir toutes les portes pour aller jusque dans le lieu très saint. Mais nous faisons cette démarche et pas en marchant. Peuple de Dieu, écoutez très bien. Ce que Aaron faisait à partir, et tout le monde des sacrificateurs à cette époque-là faisait à partir de parvis jusque le lieu très saint, nous le faisons aujourd'hui.
Nous le faisons tous les jours. Quelquefois sans même le comprendre. Et c'est une démarche qui est très 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 sérieuse et très très importante. Cette démarche, nous l'avons fait ici avec Maman Odile. On rentre, avec les musulmans, ils font des ablutions, ils se lavent les pieds, tout ça. Eux, ils le font physiquement, comme à l'ancien temps, au niveau des paradis. Mais nous le faisons spirituellement. Toujours à ta place là où tu es, tu le fais. Nous invoquons le sang de Jésus. Nous invoquons le Saint-Esprit. Nous faisons cette démarche, mais en étant là. Mais nous progressons. Physiquement, nous sommes là comme ça, fixe. Mais en esprit, nous progressons dans toutes ces démarches. Une démarche qui est entremêlée. Et c'est très important, cette démarche. Le moment le plus important, ce n'est pas seulement le moment où on commence à faire la prédication. Toute cette démarche-là, c'est très très important. Et lorsqu'on commence dans cette démarche et que le modérateur ou la modératrice invite l'assemblée à faire le tour, quand il dit que prions, invoquons le sang. Quand on dit invoquons le sang de Jésus-Christ, vous allez voir les gens qui parlent, il y a les autres qui sont là, qui sont en train de rêver, ils se posent la question, peut-être ils disent, bon, le sang, je ne vois même pas ce sang. Vous savez, la Bible nous dit ceci. La Bible nous dit ceci. La femme samaritaine qui était au bord du puits, qu'est-ce qu'il avait dit quand il causait avec Jésus? Il a dit à Jésus que nous allons adorer notre Dieu sur la montagne. Jésus lui a répondu, Dieu a besoin des vrais adorateurs. Et les vrais adorateurs, ce sont ceux-là qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Mais il n'avait pas défendu de ne pas aller adorer sur la montagne, tel qu'il avait pensé. Mais il avait rectifié. C'est pour dire tout simplement que la vraie adoration, Dieu est partout. Il est spirituel. Pour voir Dieu, ce n'est pas nécessairement aller vraiment jusqu'au mont Sinaï. Ce n'est pas comme on voit en Israël, tout le monde va sur le mur de lamentation, ils vont là, ils se lamentent, ils touchent, ils écoutent des petites notes, ils mettent dans des petits trous là. Ils ne savent plus qu'on a progressé en esprit. Jésus voulait seulement reprendre cette dame de cette façon-là pour lui faire comprendre. La démarche de la prière, lorsqu'on vient ici, nous devons être tous, comme on est là, on arrive, on est déjà là, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure avant, tout le monde est là, on commence la démarche. On commence le parvis. Et on fait la démarche. Cette démarche est très très importante. Il ne faut jamais minimiser cette démarche. Lorsqu'on invoque le sang de Jésus, c'est en esprit, parce que ce sang est vivant. La Bible nous dit ceci, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Quand on dit que le sang de Jésus est vivant,